Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Chaye Sarah. Cette paracha, qui s'appelle donc Chaye Sarah, la vie de Sarah, débute par le récit de la mort de Sarah et la façon avec laquelle Abraham va l'enterrer dans le tombeau de Marpella. On peut se poser la question d'ailleurs pourquoi ça s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah, alors qu'on parle de sa mort. Tout simplement parce qu'Abraham vient, après la mort de sa compagne, faire le hesped, c'est-à-dire l'oraison funèbre de Sarah, dans lequel il va bien sûr indiquer et insister sur la vaillance, la tzidkout, c'est-à-dire la sainteté de cette personne, Sarah, qui a tellement influé sur ses contemporains, comme lui-même Abraham a pu le faire. Chaye Sarah, c'est pour montrer que c'est à crépuscule de sa vie que l'on se rend compte de la valeur de la vie d'un homme ou d'une femme, et c'est cela qui est mis en relief dans le mot même Chaye Sarah. Sarah sera ensevelie dans la caverne de Marpella, où déjà reposent Adam et Chava, que Abraham va acquérir en 400 shekels en monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit, au vers la socher, des monnaies qui sont acceptées par tous, Ephron ayant proposé cela d'abord gratuitement, puis finalement, c'est un simple jeu peu oriental, il en fixe un prix extrêmement élevé. Mais ce prix extrêmement élevé pour l'époque, il ne se rend pas compte qu'il vend ce qui est extraordinaire, un joyau, ce tombeau des patriarches qui est la porte vers l'éternité, à Chevron, Milachon Chibour, quelque chose qui lie ce monde-ci au monde futur, comme si on était ici dans le seuil du monde des âmes. Et c'est à cet endroit-là, précisément, qu'Abraham acquiert pour Sarah, pour lui-même, et ensuite seront enterrés Rivka et Yitzhak et Yaakov et Léa. Après cet épisode, intervient ce magnifique récit très romantique où Abraham envoie son fils Eliezer pour chercher une épouse pour Yitzhak. C'est important de construire. Yitzhak a échappé à la Kedat Yitzhak, et donc il a appris que Dieu veut la vie et non pas la mort. Il a échappé donc au non-sacrifice d'Isaac, et donc il faut désormais construire les choses. Yitzhak a 37 ans. Après la mort de sa mère, il y a une grande amertume. On peut se laisser à la dépression, on va de nouveau aller de l'avant. Et c'est ce récit donc qui nous est apporté dans la paracha de Chaye Sarah. Notre époque semble apporter son lot d'épreuves à nos jeunes gens, qui éprouvent des difficultés dans la recherche de leur âme sœur. Peut-être trouverons-nous dans la paracha de Chaye Sarah quelques éléments pour les aider. La rencontre entre Yitzhak et Rivka est ici relatée, et c'est l'exemple idéal de la formation d'un couple et de la fondation d'un foyer. Nos maîtres nous incitent dès lors à nous inspirer de ce récit, afin d'en appliquer les enseignements dans notre propre vie. Le Talmud enseigne qu'un homme ne peut être considéré comme complet que le jour où il s'unit sur une roupa et il retrouve ainsi l'unité originelle. Je vais faire une petite parenthèse à ce sujet. Nous savons que le premier être humain fut homme et femme à la fois, Zachar ou Nekeva Baraotam, un être hermaphrodite, se suffisant à lui-même, mais d'un point de vue biologique, mais Dieu n'a considéré que cet homme, cette femme, cet être humain mélangé, où le masculin et le féminin étaient mélangés, eh bien s'ennuyait. Il n'avait personne avec qui partager, personne à qui donner. Donc il était extrêmement malheureux. Et il a fallu donc séparer le côté homme du côté femme pour avoir deux êtres humains. On peut se poser la question, alors pourquoi Dieu a-t-il créé un être humain mélangé homme et femme au début pour ensuite le séparer? S'est-il trompé? Certainement pas. Il a procédé par étapes pour que lorsque l'homme et la femme seront séparés, ils aient la nostalgie de l'époque où ils étaient liés l'un à l'autre et qu'ils ont envie de s'unir à nouveau. Ce qu'on appelle l'unité originelle, gravée dans la mémoire inconsciente d'Adam et de Chava, mais aussi de tous les êtres humains, de tous les hommes et toutes les femmes. Mais cette union ne doit absolument pas devenir une fusion et doit respecter la singularité et la personnalité de chacun des deux membres du couple. C'est pourquoi le premier être humain fusionné a été un shek, le deuxième
la deuxième étape de l'humanité, si on peut dire, un homme et une femme se retrouvant, mais ne fusionnant pas, semble être le modèle idéal. Donc dans le choix de sa compagne, pour un homme, et dans le choix de son compagnon pour une femme, c'est là que l'être humain se forge sa véritable identité. Ce choix donc est fondamental. Et il doit être fait au sein de notre peuple, un choix endogamique. L'homme, juif ou la femme juive, recherchant l'âme sœur parmi les nations, donc cherchant à faire un mariage exogamique, se coupera immanquablement de ses racines et deviendra un individu finalement totalement perdu, ne sachant plus véritablement qui il est. Il ne faut pas voir là ni ostracisme ni racisme. C'est simplement la volonté de voir dans le couple, dans l'union, l'idée forte qu'en s'unissant à son épouse ou à son époux pour une femme, on va construire une identité commune, poursuivre une histoire, celle de ceux qui nous ont précédés, et le transmettre aux générations suivantes. Et cela ne peut se faire qu'au sein de notre peuple. Et c'est la raison pour laquelle Abraham va demander à son serviteur Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Isaac parmi sa propre famille au-delà de l'Euphrate. Ne pas chercher une femme parmi les peuplades cananéens, les peuplades cananéennes présentes sur la terre de Canaan, ancienne terre d'Israël, et d'aller dans la famille pour faire un mariage endogamique, là-bas en Mésopotamie, la famille de son frère, le frère d'Abraham, qu'on appelle Nahor, son neveu Bethuel, et son petit-neveu Lavan. Chercher une femme, ça sera Rivka. Alors on peut se poser la question, mais Bethuel, Lavan, ce sont des idolâtres comme les Cananéens. Il y a une différence. C'est que, en plus de l'idolâtrie, les Cananéens ont des mœurs extrêmement perverties, pas construire de famille. Il semblerait que les choses soient différentes, et bien qu'ils soient idolâtres, les mœurs au sein de la famille d'Abraham soient beaucoup plus convenables. Et d'ailleurs, donc, Rivka est de noble naissance. En plus, peut émerger dans sa famille, puisqu'il y a des antécédents, une personne, ça sera Rivka, comme une rose parmi les épines, qui va être capable d'épouser le message monothéiste malgré son père ou son frère. Donc, c'est vers Rivka qu'Eliezer se tourne. Il y a de nombreuses péripéties jusqu'à ce que finalement, Eliezer puisse ramener Rivka vers la terre de Canaan. Lorsque Rivka arrive enfin en Eretz Israël, dans la terre d'Israël, elle aperçoit son futur époux. Le verset dit, Chaye Sarah, livre de Bereshit, chapitre 24, verset 64, Rivka leva les yeux, vit Yitzhak et en tomba du chameau. Rachi nous explique qu'elle le trouva si beau qu'elle en demeura saisie et déstabilisée. L'attirance physique n'est donc pas exclue dans la conception juive du mariage et de l'union. Encore faut-il définir la beauté, l'esthétique, critères quand même relativement subjectifs, auxquels certains individus peuvent être plus ou moins sensibles. Il y a des critères, des canons de beauté qui varient selon les époques. Et certains stéréotypes sont à éviter, car ils sont imposés aujourd'hui par les pubs, les modes ou les magazines. Il faut donc être capable de discerner entre une beauté plate et strictement plastique et celle, très objective, reflet extérieur de la richesse d'une âme. Istrak, continue le verset, la conduisit dans la tente de sa mère Sarah. Il prit Rivka pour femme et l'aima. Yitzhak se consola de sa mère, livre de Bereshit, Sidra Chaye Sarah, chapitre 24, verset 67. L'entrée des deux fiancés dans la tente de Sarah fait office d'acte légal de mariage, ce qu'on appelle Kiddushi. En effet, le Talmud explique que le fait de se marier peut passer par trois biais.
kesef, l'octroi d'un objet de valeur, comme une bague à l'épouse, un shtar, un contrat, ou encore l'intimité conjugale qui peut avoir valeur d'union. Les deux dernières modes aujourd'hui, les deux derniers modes de mariage ont été abandonnés. On n'a plus que ce qu'on appelle kiddush et kesef, c'est-à-dire l'union par l'objet, ici la bague de mariage, l'anneau, l'alliance, par exemple. Mais à l'époque, on peut imaginer effectivement que les trois modes étaient en cours et le fait de rentrer dans la tente constitue ce qu'on appelle kiddush et bia, l'union par l'intimité conjugale. Le rabbi Yitzhak Levi de Berditchev, dans son ouvrage Kedushat Levi, s'interroge. Pourquoi le texte mentionne-t-il qu'Yitzhak aime Rivka, surtout après qu'ils soient déjà mariés? On s'attendait à ce qu'ils s'aiment avant de s'unir. Il semble en réalité qu'il y a deux types d'amour. Il existe des hommes motivés dans leur amour par leur désir. Ils tentent de satisfaire ces derniers, et en fait, ils n'ont d'autre amour que celui d'eux-mêmes. Dès lors, l'autre devient un objet, une simple dépendance de lui-même. Cette attitude est une tentation pour chacun d'entre nous. Le désir et l'intérêt peuvent parfois être la motivation première de la recherche de l'autre. Mais, cela est normal, mais nous devons savoir les sublimer, les utiliser à la construction de quelque chose de plus grand, le véritable amour. Ce dernier repose sur la volonté du couple d'accomplir le projet divin, c'est-à-dire non pas d'utiliser autrui, mais de lui offrir le meilleur de nous-mêmes, pour bâtir un véritable sanctuaire où chacun sera en harmonie, l'homme, la femme, et puis après, les enfants. C'est un édifice formidable où chacun renvoie à l'autre la véritable image de lui-même, lui permettant de se découvrir, de progresser en accord avec son âme et les valeurs qui ont fait traverser l'histoire à l'ensemble du peuple d'Israël. Toutefois, cette merveilleuse construction ne peut exister que si elle a des bases solides, légales selon la loi juive, qui se résument à un mot, kiddushin, roupa, le mariage sous une roupa. L'amour avant l'union légitime existe bien sûr, mais il est finalement basé sur le désir, l'intérêt, et ce n'est qu'au sein du couple, le mariage étant déjà accompli, lorsque le couple a été uni selon la loi de Moïse et d'Israël, l'amour alors est bien plus grand et il ne risque pas de s'épuiser, car il est vécu dans le cadre d'un projet divin, et c'est ainsi que le rabbi de Berditchev dit: ils se sont unis et ils se sont aimés véritablement après l'union. Le sentiment réciproque est alimenté comme une flamme éternelle, de la même façon, de flamme éternelle liée à la Torah et aux mitzvot, comme le candélabre, lui, brillait avec cette huile et par miracle brûlait de façon continue à l'époque du premier temple de Jérusalem. L'union entre un homme et une femme, démontrée ici par la sidra de Rivka, de Chayei Sarah, et l'union de Rivka et de Yitzhak, cette union-là constitue véritablement l'idéal pour tous. Shabbat Shalom.